Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et bonjour Jean-Marie, en effet ce matin je pousse un coup de gueule pour parler du mal-être de tous ces médecins généralistes. Et ils sont nombreux dans nos régions qui sont physiquement, moralement épuisés, voire à bout. Ces hommes et ces femmes qui passent leur vie à notre chevet manquent de considération et de reconnaissance. On fera comment quand on n'aura plus de médecins? Si on se réfère à la thèse de la démographie médicale 2023, le nombre de généralistes a chuté de 1146 en un an. Alors les causes sont multiples, on va le voir. Le tarif de la consultation, évidemment, aujourd'hui à 26,50 € qui aurait pris une augmentation d'1,50 €. Les médecins ne décolèrent pas et on les comprend. Ils attendent une augmentation qui devrait être de 5 ou 6% du tarif de base d'ici la fin de l'année. Qu'en sera-t-il? On sent en tout cas qu'il y a un ras-le-bol qui a une double conséquence. Nous le savons, en France, les déserts médicaux se sont installés dans beaucoup trop de régions. Et que vous êtes nombreux à faire les kilomètres pour voir un médecin. Et parallèlement à cela, eh bien évidemment, il y a des médecins qui partent à la retraite par anticipation. Certains sont fatigués, certains sont épuisés, certains tombent malades parce que la pression devient difficile à vivre. Bonjour docteur Véronique Jaglin. Oui, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et présidente du syndicat départemental des médecins généralistes de la Sarthe. Vous avez le mois dernier adressé une lettre ouverte aux parlementaires. Que peut-on faire dont nos médecins partent à la retraite et ne sont évidemment pas forcément remplacés? Est-ce que vous avez, vous, dans votre entourage ou vous-même, des exemples de médecins généralistes qui s'arrêtent avant l'heure et pourquoi ? Oui, je pense qu'actuellement, il y a une fatigue générale des professionnels. Donc, les causes en sont multiples. Le fait qu'on n'a pas formé les médecins suffisamment pendant 20 ans, le fait que les médecins les plus âgés ont une pratique qui n'est pas celle qu'auront les futurs généralistes. Donc, ils travaillaient souvent beaucoup d'heures, avec beaucoup de patientèle. Oui. Donc, ce type de pratique qui faisait travailler les médecins entre 60-70 heures par semaine, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Donc, les jeunes médecins aspirent à un équilibre plus important entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui fait que il faut à peu près 2 jeunes médecins pour remplacer un médecin plus senior, mais malheureusement on n'a formé qu'un seul médecin pour 2 médecins seniors. Donc ça peut pas mathématiquement, on ne peut aller que vers une aggravation du désert et une aggravation aussi des conditions de travail et de la pression qui est exercée sur les médecins qui sont en place. Parce qu'on a un certain nombre de médecins qui ont un certain âge et maintenant tous ces médecins se retrouvent face à la dématérialisation qui n'est pas évidente pour eux, la paperasse administrative. Est-ce que c'est pas aussi une cause de départ en retraite anticipée ? C'est un tout. Je dirais oui, les injonctions de passage au tout numérique, toutes les injonctions par les caisses de dématérialisation, on a de plus en plus de tâches de ce type-là à faire. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le cœur de métier des médecins généralistes et encore moins des médecins les plus âgés qui n'ont peut-être pas forcément d'appétence pour ce monde-là. Oui. Donc ça c'est un phénomène. En fait, les causes en sont multiples. Donc le fait qu'il n'y ait pas de revalorisation, le fait qu'il y ait une absence de reconnaissance du métier, tout simplement, et de vers quoi on veut se diriger, vers quoi on donne comme signal fort. La population vieillit, elle a besoin d'être prise en charge pour des pathologies multiples, avec le problème du maintien des personnes âgées. Enfin, on a plein d'enjeux de société et absolument pas d'aide au niveau de notre profession, puisqu'on a été plus ou moins laissé à l'abandon pendant des années. Donc là, on demande effectivement un signal fort pour que les jeunes qui sortent des facultés se dirigent vers le monde libéral, s'installent un peu partout, mais pour l'instant, ils ne voient pas forcément de signes très forts venir du gouvernement de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc là, on rentre en négociation. Donc on espère effectivement que les choses vont évoluer très vite, mais pour beaucoup de régions, malheureusement, c'est trop tard, puisqu'on a des zones entières où il n'y a plus de personnes. Donc on ne pourra espérer peut-être que des arrivées de médecins par 2, par 3, mais certainement le médecin tout seul qui exerce dans son village, c'est terminé. Oui. C'est du passé. Absolument. Et puis, bon, il y a une tendance quand même. Les jeunes aujourd'hui, et je pense que ça s'applique aux jeunes médecins, ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Donc, il faut qu'il y ait des attraits. Et la renaissance du métier, pour vous, elle passe par quoi ?
Plusieurs choses déjà, l'exercice regroupé sur un territoire, l'exercice dans des maisons médicales. Des maisons médicales, dans un territoire organisé, donc les CPTS se mettent en place, avec aussi un médecin qui travaille avec une équipe avec un assistant médical, une secrétaire, qui est des IPA, enfin voilà, une équipe qui travaille autour du médecin, pour le dégager de toutes les considérations paperassières, encaissement, tout ce qui n'est pas le cœur de métier du médecin généraliste en fait. Oui, absolument. Le problème, c'est qu'actuellement, avec le niveau tarifaire, on ne peut pas envisager qu'un médecin en salarie deux personnes. C'est absolument impossible. Donc, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, on nous donne des aides plus ou moins à minima qui sont plus ou moins intéressantes. Bon, c'est un début, mais on attend un signal plus fort et que le médecin puisse se reconcentrer sur son métier. Sur son métier, absolument. Pas tout le temps à aller sur des plateformes pour créer des dossiers, Merci beaucoup, docteur Véronique Jaglin. Merci de m'avoir donné du temps. Je sais que vous êtes très, très prise aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat départemental des médecins généralistes de la Sarthe. Merci et excellente journée à vous. Au revoir. Jean-Marie, on se retrouve tout à l'heure avec de nombreux sujets, dont un sujet qui nous touche tous, le scandale de l'abandon des personnes âgées à la fermeture inattendue des maisons de retraite. Et puis nous vous ferons découvrir toutes les techniques utilisées par les dermatologues pour avoir une peau jeune et ferme. On se retrouve à midi avec David Arthur dans Y a pas d'âge. Sud Radio, Y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.